Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai casse-tête pour pas mal de gens qui gèrent des hotspots Wi-Fi avec du matériel microtique. Ah oui, le fameux CPU qui grimpe et qui finit à 100% dès qu'on utilise Micmon. Exactement ça. C'est un souci qui revient souvent. Alors, on a regardé un peu la doc technique et aussi ce qui se dit dans la communauté microtique. Mhm, Le but, c'est de comprendre pourquoi ça sature comme ça, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. tout à fait. Et juste pour rappeler, Micmon, donc le Microtik Hotspot Monitor, c'est cet outil web, gratuit d'ailleurs, qui aide à gérer les utilisateurs du hotspot. Créer les tickets Wi-Fi, les vouchers, suivre les sessions. Voilà. Tout ça passe par l'API Microtik. L'API, c'est un peu le langage commun qui permet à Micmon de parler au routeur. D'accord. C'est super pratique, mais voilà, cette discussion constante, si elle est mal gérée ou trop intense, ça peut mettre le routeur à genoux. Ok, alors, déballons ça. C'est quoi les raisons principales qui font que ce CPU s'envole? Alors, la première grosse cause, c'est souvent l'accumulation des données qui ne sont jamais nettoyées. Quel genre de données? Par exemple, Micmon génère des rapports de vente pour chaque ticket, chaque voucher créé. Si on ne les supprime jamais, ça s'entasse. Ah oui, Et il y a eu aussi un bug spécifique avec RouterOS version 7. Les tickets ou les vouchers utilisés, ils n'expiraient plus automatiquement comme prévu. ah d'accord. Donc des comptes fantômes qui restaient. Exactement. Des comptes qui persistent dans la configuration alors qu'ils ne servent plus à rien. Et le routeur, lui, perd du temps à les traiter, à les parcourir à chaque fois. Je vois. Il rame dans des données inutiles en quelque sorte. C'est ça. Imagine devoir chercher une info dans un classeur qui ne fait que grossir avec des vieux papiers inutiles. D'accord. Le nettoyage semble vraiment clé. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés? Oui. Un deuxième point clé, la création massive de tickets ou de vouchers. Même s'ils ne sont pas tous connectés en même temps. Oui, même. Le simple fait de stocker, disons, des milliers de comptes utilisateurs potentiels directement sur le routeur, ça le ralentit. Sa base de données interne devient lourde à gérer. Tu as un exemple concret? Oui, on a vu des cas, par exemple, sur un routeur Microtik RB2011, qui a un CPU de 600 MHz. Bon, c'est pas une bête de course. Non, c'est sûr. Eh bien, il pouvait saturer à 100% avec environ 190 utilisateurs actifs. Juste parce que la base de comptes était déjà bien remplie derrière. Ok, donc la taille de la base d'utilisateurs compte, même hors connexion. Tout à fait. Et une troisième chose, la fréquence des requêtes de Micromon lui-même. C'est-à-dire? L'outil pour afficher les infos à jour, qui est connecté, les stats de trafic, etc., il interroge le routeur très régulièrement via l'API. Logique. Oui, mais si la base de données à interroger sur le routeur est volumineuse, à cause des points 1 et 2 dont on a parlé, Mhm. chaque requête devient coûteuse. Voilà. Chaque interrogation peut provoquer un petit pic de charge CPU. Et si ces requêtes sont fréquentes, sur un routeur un peu juste au niveau puissance, la répétition finit par maintenir le CPU haut, voire à 100%. D'accord. Alors si on se retrouve avec ce CPU bloqué à 100% en permanence, ça donne quoi concrètement pour le réseau, pour les gens connectés? Les conséquences sont directes et assez pénibles. D'abord, le réseau ralentit pour tout le monde. On peut même avoir des micro-coupures, des déconnexions. Pas top pour un service Wi-Fi. Clairement pas. Ensuite, l'interface de gestion du routeur, que ce soit Winbox ou Webfig, devient hyper lente. Parfois, on n'arrive même plus à se connecter pour administrer. La galère pour dépanner. Exactement. La latence réseau augmente fortement. Et dans les cas extrêmes, le routeur peut devenir instable, planté ou même redémarrer tout seul. Ouch. Donc au final, c'est la qualité du service hotspot qui en prend un coup et la satisfaction des utilisateurs avec. C'est ça peut vite devenir problématique, surtout si c'est un service payant. C'est clair qu'il faut surveiller ça et agir si le 100% devient constant. Alors, comment on s'en sort? C'est quoi les solutions? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs leviers d'action, heureusement. Le plus important, on l'a un peu évoqué, c'est le nettoyage régulier. Supprimer les vieux trucs? Voilà. Il faut supprimer les anciens comptes utilisateurs, les vouchers expirés et ces fameux rapports de vente accumulés. On peut le faire manuellement, mais c'est fastidieux. Oui, j'imagine. Le mieux, c'est d'automatiser ça. On peut créer un petit script directement dans RouterOS et le planifier avec le scheduler, l'outil de planification intégré. Pour qu'il tourne tout seul, genre une fois par semaine. Exactement. Une exécution hebdomadaire, par exemple, pour faire le ménage automatiquement. Ça, c'est vraiment la base. Ok. Nettoyage automatique, quoi d'autre? Ensuite, il faut être un peu plus malin sur la gestion des tickets. Si on a du matériel modeste, il faut éviter de générer des milliers de tickets d'un coup au cas où. Créer au fil de l'eau, plutôt? Oui, créer au besoin ou par l'eau raisonnable.
Et une bonne pratique, c'est d'exporter régulièrement les données de vente, par exemple dans un fichier CSV qu'on archive ailleurs. Pour garder une trace. Oui, et une fois que c'est archivé, on peut supprimer ces données du routeur actif. Ça allège sa charge de travail. Astucieux. Et les mises à jour, j'imagine que ça joue. Bien sûr, toujours maintenir routeur OS à jour. Déjà, ça corrige les bugs, comme celui de la V7 sur l'expiration des tickets. Et ça peut aussi apporter des optimisations générales de performance. Et Micmon aussi, j'imagine? Oui, utiliser la dernière version de Micmon peut aussi aider. Les développeurs optimisent parfois la façon dont l'outil interroge le routeur. D'accord. Nettoyer, gérer les tickets, mettre à jour. Et si, malgré tout ça, ça coince encore parce qu'on a vraiment beaucoup d'utilisateurs? Alors là, il faut peut-être penser à l'architecture. Si la charge est vraiment trop forte pour le matériel en place, on a deux options principales. Lesquels? Soit on passe à un routeur microtique plus puissant, la série CCR par exemple, avec des processeurs multicœurs et conçus pour des charges plus importantes. Monter en gamme, en quelque sorte? C'est ça. Soit, et c'est souvent une bonne solution, on externalise la partie authentification. On décharge le routeur principal de cette tâche. Comment on fait ça? On peut utiliser un serveur Radius externe. C'est un standard pour gérer l'authentification de manière centralisée. Ou même utiliser le paquet User Manager de Microtik, mais installé sur une autre machine, un petit serveur dédié. Ah, donc le routeur du hotspot ne fait plus que gérer le trafic et l'authentification se passe ailleurs. Exactement, ça soulage énormément le CPU du routeur principal. Très bien. Donc pour résumer rapidement, ce CPU à 100% avec Micmon, c'est souvent un symptôme de surcharge, principalement à cause de l'accumulation de données non nettoyées ou d'une base d'utilisateurs trop grosse pour le matériel. C'est ça. Et les solutions clés, c'est nettoyer, 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 et si possible, automatiser ce nettoyage. Ensuite, gérer plus finement la création des tickets, garder ces logiciels à jour. Et si vraiment la charge est trop forte, envisager soit un matériel plus costaud, soit de déporter l'authentification via Radius ou User Manager. C'est une excellente synthèse et tu vois, ça soulève une dernière petite réflexion pour aller plus loin. Je t'écoute? Si on met en place un script de nettoyage automatique, ce qui est une très bonne chose, comment s'assurer que ce script lui-même, au moment où il s'exécute, ne provoque pas un pic de charge CPU, même bref, qui pourrait impacter le Serious à ce moment précis? Ah oui, bonne question. Optimiser le script de nettoyage lui-même. Voilà. C'est une piste pour ceux qui cherchent vraiment à peaufiner les performances au maximum. Comment faire le ménage de manière la plus discrète possible pour le CPU? Une petite chose à garder en tête.